Aussi loin que je me souvienne, j'ai ressenti une vocation particulière pour la vie religieuse. J'ai grandi dans un foyer catholique dévot, où la foi était au centre de tout. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont inculqué l'amour de Dieu et le service aux autres. Je me souviens avoir passé des heures à l'église et m'être émerveillée de la paix et de la solennité qui émanaient de ce lieu sacré. À 18 ans, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je suis entrée au couvent. Bien que mes parents aient été un peu tristes de cette séparation, ils m'ont soutenue inconditionnellement. Ils savaient que j'avais trouvé ma véritable vocation. Je suis entrée au couvent le cœur plein d'espoir, prête à me consacrer corps et âme à Dieu. Au début, la vie de religieuse n'a pas été facile. Ma famille, mes amis et le confort de mon ancienne vie me manquaient. Mais peu à peu, je me suis habituée aux règles du couvent. Mes journées étaient consacrées à la prière, à l'étude des Saintes Écritures, au travail communautaire et au service des autres. J'ai trouvé en mes sœurs une nouvelle famille, unie par un amour inconditionnel pour le Christ. Cependant, au fil des années, j'ai commencé à ressentir un vide en moi, une agitation que même ma foi profonde n'arrivait pas à apaiser. Je me demandais si j'étais vraiment destinée à passer toute ma vie dans la solitude, si Dieu n'avait pas quelque chose d'autre en réserve pour moi. J'ai essayé d'étouffer ces doutes, de me plonger encore plus dans la prière et le ministère. Mais le désir persistait, comme une petite flamme qui refusait de s'éteindre. L'arrivée du pasteur Marc dans notre église a été un tournant dans ma vie. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, quelque chose a bougé en moi. Il était grand, beau et charismatique et dégageait une énergie magnétique qui captivait tous ceux qui l'entouraient. Ses sermons étaient passionnés et pleins de sagesse, capables de toucher même les cœurs les plus durs. Le pasteur Marc était accompagné de son épouse Sarah, une femme belle et attentionnée. On pouvait voir l'amour et le lien qui les unissaient. Ils formaient un couple parfait, un modèle pour toute la congrégation. Je les admirais profondément et je souhaitais, secrètement, avoir quelque chose de semblable dans ma vie. Mais, au fil des semaines, mes sentiments pour le pasteur Marc ont commencé à changer. Je ne ressentais plus seulement de l'admiration, mais une attirance irrésistible qui me consumait de l'intérieur. Je cherchais n'importe quel prétexte pour être près de lui, pour entendre sa voix et sa présence. J'ai essayé de réprimer ces sentiments interdits parce que je savais qu'ils allaient à l'encontre de mes vœux et de tout ce en quoi je croyais. Je passais des heures à prier et à supplier Dieu de me délivrer de cette tentation. Mais plus je luttais, plus mon désir devenait fort. J'étais confuse, déchirée entre ma dévotion à Dieu et mon attirance pour un homme marié. Bien que je me sois efforcée de garder mes distances, j'ai subtilement essayé de me rapprocher du pasteur Marc. J'ai proposé d'aider à l'église, d'organiser des événements, tout ce qui me permettrait de passer plus de temps avec lui. Chaque regard, chaque sourire complice, chaque toucher désinvolte alimentait le feu qui brûlait en moi. Je savais que je jouais avec le feu, mais c'était plus fort que moi. Le pasteur Marc était devenu mon obsession. Mon esprit était devenu un champ de bataille permanent. D'un côté, il y avait ma vocation, mes vœux sacrés et mon amour pour Dieu. De l'autre côté, il y avait l'attirance irrésistible que je ressentais pour le pasteur Marc. Je me réfugiais dans la prière et cherchais la force de résister à la tentation. Mais plus je priais, plus mes fantasmes devenaient intenses. Je m'imaginais allongée dans les bras du pasteur Marc et je sentais ses baisers passionnés courir sur ma peau. J'imaginais nos corps nus, enlacés et consumés par un désir interdit. Ces images me hantaient jour et nuit, me remplissant d'un mélange d'excitation et de culpabilité. Chaque rencontre avec le pasteur Marc devenait une douce torture. Sa présence faisait battre mon cœur plus vite et mon corps frémissait de désir. Je cherchais n'importe quel prétexte pour me retrouver seule avec lui après le service, aspirant à sa proximité et souhaitant qu'il puisse lui aussi ressentir ce lien profond entre nous.
Le pasteur Marc gardait toujours une distance respectueuse et traitait toutes les sœurs avec la même gentillesse et la même courtoisie, ne donnant aucun signe que j'étais spéciale pour lui. Cela ne faisait qu'intensifier mon obsession et me poussait à vouloir encore plus ce que je ne pouvais pas avoir. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Mes pensées et mes sentiments étaient dominés par une bataille intérieure constante. Ma foi me semblait trompée et mon courage vacillait, mais j'avais beau essayer de lutter, la tentation devenait de plus en plus forte. J'ai commencé à négliger mes devoirs au couvent et j'ai passé des heures à me livrer à des fantasmes interdits. Mes sœurs ont remarqué mon changement d'attitude, mais je l'ai mis sur le compte du stress et de la fatigue. Je ne pouvais pas leur avouer la véritable raison de mon tourment intérieur. Chaque jour qui passait, la tentation devenait de plus en plus insupportable. Je voulais sentir le contact du pasteur Marc, goûter ses lèvres, me donner à lui corps et âme. Mais en même temps, je savais que cela signifierait franchir une ligne de non-retour, trahir tout ce en quoi je croyais. Je me sentais prise au piège dans un labyrinthe de désirs et de culpabilité, et je ne savais pas comment en sortir. Le destin a semblé conspirer en ma faveur lorsque Sarah, la femme du pasteur Marc, a dû voyager d'urgence pour s'occuper de sa mère malade. C'était la chance que j'attendais, la chance d'être seule avec l'homme qui occupait tous les recoins de mon esprit. Ce soir-là, j'ai rassemblé tout mon courage et je me suis rendue au presbytère, où vivait le pasteur Marc. Le cœur battant, j'ai frappé à la porte, sachant que je m'apprêtais à franchir une ligne dangereuse. Lorsqu'il a ouvert la porte, son expression reflétait la surprise de me voir là à cette heure. D'une voix tremblante, je lui ai avoué les sentiments qui me tourmentaient depuis si longtemps. Je lui ai parlé de l'attirance irrésistible que je ressentais pour lui, de l'impossibilité de le chasser de mon esprit et de mon cœur. Des larmes de soulagement et de peur ont coulé sur mes joues lorsque je lui ai dit la vérité. À ma grande surprise, le pasteur Marc ne m'a pas rejetée. Au contraire, il m'a rapprochée et m'a embrassée avec une passion égale à la mienne. Ses lèvres étaient douces et fermes, sa langue explorait ma bouche avec urgence. Je sentais tout mon corps en feu, et je réagissais à son contact comme si j'avais attendu ce moment toute ma vie. Nous avons continué à nous embrasser, et nous nous sommes dirigés vers sa chambre. Nous nous sommes rapidement déshabillés, révélant la peau que j'avais envie de toucher. Nous nous sommes donnés l'un à l'autre avec une passion débridée, libérant des désirs réprimés depuis des mois. À chaque contact, à chaque baiser, à chaque poussée, je me sentais plus vivante que jamais. À cet instant, tout le reste a cessé d'exister. Mes vœux n'avaient plus d'importance, son mariage n'en avait plus non plus, pas plus que les conséquences de nos actes. Il n'y avait que lui et moi, unis dans un acte d'amour interdit. Je me suis sentie complète, comme si j'avais trouvé la pièce manquante de mon être. Nous avons fait l'amour pendant des heures, explorant chaque recoin de nos corps et découvrant des plaisirs que je n'avais jamais imaginés. Le pasteur Marc m'a emmenée à des niveaux d'extase que je n'avais même pas imaginés. Je me suis sentie aimée, désirée et en sécurité, comme jamais auparavant. Mais lorsque la passion s'est apaisée et que la réalité a repris ses droits, j'ai été submergée par la culpabilité et la honte. J'avais trahi mes vœux, trompé Sarah et déçu Dieu lui-même. Je me sentais sale et indigne de ma robe. Mais dans les bras du pasteur Marc, j'ai trouvé un réconfort que rien d'autre ne pouvait m'apporter. Je savais que j'avais franchi la ligne de non-retour, mais à ce moment-là, je m'en moquais. Je voulais juste me perdre dans son amour et oublier le monde extérieur. Après cette nuit-là, le pasteur Marc et moi avons entamé une relation secrète. Nous nous rencontrions dans des endroits isolés, à l'abri des regards indiscrets. Chaque rencontre était un mélange de passion débridée et de peur d'être découvert. Nos corps se désiraient l'un l'autre avec une intensité qui frisait le désespoir. Chaque contact, chaque baiser était comme un feu sur ma peau. Je me donnais à lui sans réserve et me laissais emporter par un désir que j'avais refoulé pendant si longtemps. Mais notre relation allait au-delà du physique.
Nous avons trouvé l'un dans l'autre un refuge, un espace où nous pouvions être nous-mêmes, sans masque ni faux semblants. Nous avons partagé nos peurs, nos doutes et nos rêves les plus profonds. Le pasteur Marc est devenu mon confident, mon ami, mon amant. Pourtant, la culpabilité était toujours là, tapie dans les recoins de mon esprit. Chaque fois que je voyais Sarah avec son sourire tendre et son regard aimant vers son mari, je ressentais un pincement au cœur. Elle ne méritait pas la trahison que nous avions commise. J'essayais de me dire que nous étions spéciaux, que Dieu nous avait réunis pour une raison qui dépassait notre entendement. Mais au fond de moi, je savais que j'essayais de justifier mes actes. Je ne pouvais pas nier que je vivais dans le péché. Malgré la culpabilité, je ne pouvais pas me détourner du pasteur Marc. C'était comme une dépendance, un besoin qui me consumait de l'intérieur. Chaque fois que j'essayais de mettre fin à notre relation, il me convainquait que nous étions faits l'un pour l'autre, que notre amour était plus fort que tous les obstacles. Nous nous sommes plongés dans un monde de secrets et de mensonges. Nous avons trouvé des excuses pour nous éloigner l'un de l'autre et nous rencontrer en secret. Nous vivions dans la peur constante d'être découverts et de voir notre château de cartes s'effondrer à tout moment. Mais dans les bras du pasteur Marc, tout semblait en valoir la peine. Il m'a fait sentir vivante, désirée et aimée comme jamais auparavant. Je me suis donnée à lui corps et âme, sans réserve ni regret. Mais dans les moments de solitude, lorsque la passion s'estompait et que la réalité reprenait le dessus, je me demandais si je vivais vraiment une histoire d'amour ou si je ne faisais que céder à un désir interdit. Je me demandais si j'aurais un jour le courage d'affronter les conséquences de mes actes et de chercher la rédemption. Au fur et à mesure que notre relation se prolongeait, la culpabilité commençait à me ronger de plus en plus. Je me sentais comme une traîtresse, indigne de porter la robe que j'avais choisie avec tant de dévotion. Chaque fois que j'entrais dans l'église, je sentais les regards accusateurs des saints et des vierges aux fenêtres, comme s'ils pouvaient voir la tache de péché sur mon âme. J'essayais de trouver du réconfort dans la prière, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Comment pouvais-je demander pardon à Dieu et en même temps continuer à me livrer à une passion interdite avec le pasteur Marc? Je me sentais prisonnière d'un cercle vicieux de désirs et de regrets. Les nuits étaient les plus difficiles. Allongée sur mon lit, dans la solitude de ma cellule, j'étais assaillie par les souvenirs de nos rencontres. Je revivais chaque caresse, chaque baiser, chaque moment d'extase partagé, mais la joie s'accompagnait d'un sentiment de culpabilité écrasant. J'ai commencé à remettre en question ma vocation, ma foi et tout ce que j'avais considéré comme acquis. Étais-je vraiment digne d'une vie de prière et de dévotion à Dieu? Mon tourment intérieur est devenu insupportable. J'ai rassemblé tout mon courage et j'ai confronté Marc. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas continuer, que nous étions en train de pécher et de trahir tout ce en quoi nous croyions. Mais il trouvait toujours les mots justes pour me convaincre du contraire. Il parlait d'un amour qui transcendait les conventions humaines, d'un plan divin qui nous avait réunis. Il affirmait que Dieu était amour et que nos sentiments étaient purs et vrais. Il m'a enlacée, m'a embrassée tendrement et passionnément jusqu'à ce que mes défenses s'effondrent et que je m'abandonne à nouveau à lui. Mais les sentiments de culpabilité s'accumulaient et pesaient de plus en plus lourds sur ma conscience. Je regardais Sarah, qui était si aimante et dévouée, et qui n'avait aucune idée de la trahison qu'elle ourdissait dans son dos. Je me sentais hypocrite, prêchant l'amour et la fidélité alors qu'elle se donnait à un homme marié. J'ai commencé à négliger mes devoirs au couvent, et je me suis perdue dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Mes sœurs ont remarqué mon changement d'attitude, mais je l'ai attribué à la fatigue et à la prière. Je ne pouvais pas leur avouer la vérité, car je craignais leur jugement et leur rejet. Je me sentais prise au piège dans un réseau de mensonges et de secrets, et je ne savais pas comment m'en sortir. Je savais que notre relation ne pouvait pas continuer ainsi,
que nous jouions avec le feu et que tôt ou tard nous nous brûlerions. Mais chaque fois que j'essayais de m'éloigner de lui, l'amour et la passion me ramenaient dans ses bras. J'ai prié pour un signe, pour que la guidance divine me montre le bon chemin. Mais le silence de Dieu n'a fait que confirmer ma confusion et mon éloignement. Je me sentais perdue, déchirée entre mon amour pour le pasteur Marc et ma dévotion à Dieu. Le château de cartes que nous avions construit avec nos mensonges et nos secrets s'est finalement effondré un dimanche fatidique. Sarah était rentrée plus tôt de son voyage pour s'occuper de sa mère malade. Elle est entrée dans le presbytère à l'improviste, avec l'intention de surprendre son mari bien-aimé, mais elle a été surprise de nous trouver au lit, le pasteur Marc et moi, nus et dans une étreinte passionnée. Le temps a semblé s'arrêter à ce moment-là, comme si l'univers retenait son souffle à la révélation de notre péché. Le visage de Sarah est passé de la confusion au choc, puis s'est coloré d'une colère et d'une douleur indescriptibles. Ses yeux, qui étaient auparavant pleins d'amour et de tendresse, nous regardaient maintenant avec un mélange de mépris et de trahison. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues en un pleur silencieux et déchirant. Elle nous a hurlé dessus d'une voix pleine de peur, nous traitant de menteurs, d'adultères et de traîtres. Chaque mot était comme une flèche empoisonnée qui me transperçait le cœur et me faisait sentir la gravité de mon péché. Le pasteur Marc a essayé de la rassurer, de lui expliquer que nous étions spéciaux et qu'il n'avait pas l'intention de la blesser. Mais Sarah n'a pas voulu l'écouter. Avec un regard qui reflétait une douleur incommensurable, elle est sortie de la pièce, laissant derrière elle une traînée de larmes et de rêves brisés. Le bruit de la porte d'entrée qui se referme résonne dans la maison comme un écho apocalyptique. Le pasteur Marc et moi-même sommes restés paralysés, nus, non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre âme. La réalité de ce que nous avions fait nous a frappés avec une force écrasante. Nous avions détruit un mariage, trahi la confiance d'une femme innocente et rompu nos vœux sacrés. La culpabilité et la honte m'ont submergée comme une marée implacable. Je me sentais sale, indigne, un pécheur de la pire espèce. Comment ai-je pu être poussée par ma passion à causer autant de mal? Quel genre de serviteur de Dieu étais-je pour avoir succombé à la tentation de la chair? Le pasteur Marc a tenté de me réconforter, m'assurant que nous trouverions une solution, que notre amour était plus fort que n'importe quel obstacle. Mais ses paroles sonnaient creux, comme des promesses vides au milieu de la dévastation que nous avions causée. J'ai quitté le presbytère le cœur brisé et l'âme chargée de honte. Je marchais sans but dans les rues, les vêtements froissés et le visage baigné de larmes. Les gens me regardaient bizarrement, se demandant peut-être ce que faisait une religieuse dans cet état. J'ai fini par arriver au couvent et je me suis enfermée dans ma cellule. Je suis tombée à genoux et j'ai supplié Dieu de me pardonner avec des sanglots déchirants. J'avais le sentiment d'avoir échoué en tant que religieuse, en tant que femme et en tant qu'être humain. Je me demandais si je trouverais un jour la rédemption après ce que j'avais fait. Alors que j'étais allongée dans mon lit cette nuit-là, les yeux gonflés de larmes, j'ai réalisé que notre bulle de passion et de secret avait éclaté, ne laissant derrière elle que douleur et destruction. Je savais que je devais faire face aux conséquences de mes actes et trouver un moyen de me racheter, même si je n'avais aucune idée de la manière de le faire. La vérité avait éclaté de la manière la plus crue et la plus douloureuse qui soit, et je devais maintenant apprendre à vivre avec le poids de mes péchés et chercher le pardon, non seulement auprès de Dieu, mais aussi auprès des personnes que j'avais blessées si profondément. Des semaines s'étaient écoulées depuis la découverte de notre relation pécheresse. Des semaines de larmes, de remords et d'autoflagellation. Je me suis plongée dans la prière, implorant la miséricorde de Dieu et cherchant des conseils pour remédier à mes erreurs. Mais le silence divin ne faisait que confirmer mon indignité. Le pasteur Marc a essayé à plusieurs reprises d'entrer en contact avec moi, mais je l'évitais à tout prix. Je ne pouvais pas croiser son regard, sachant que nous avions fait tant de mal ensemble. Je devais m'éloigner de lui et de la tentation qu'il représentait
pour retrouver la clarté de mon âme. Un jour, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Sarah. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, effrayée par les mots de haine et de mépris qu'elle contenait sûrement. Mais ce que j'ai trouvé dans ces lignes m'a coupé le souffle. Sarah me disait une vérité que je n'aurais jamais pu imaginer. Le pasteur Marc n'était pas l'homme dévoué et fidèle que je croyais. Il avait l'habitude de tromper sa femme avec d'autres femmes de l'Église, profitant de sa position de pouvoir et de confiance. Sarah le savait depuis longtemps, mais elle l'aimait trop pour le quitter. Dans sa lettre, Sarah s'excusait de ne pas avoir parlé plus tôt et de m'avoir laissé tomber dans la toile manipulatrice de son mari. Elle m'a raconté comment il utilisait son charisme et sa rhétorique religieuse pour séduire des femmes vulnérables et leur promettre un amour au-delà de toutes les conventions terrestres. Chaque mot de Sarah était comme une flèche qui transperçait la bulle d'illusion dans laquelle je vivais. Je me suis sentie utilisée et trahie par l'homme à qui j'avais donné mon cœur et mon corps. Toutes ces promesses d'amour éternel, de plans divins nous liant, n'étaient que des mensonges pour satisfaire ses désirs égoïstes. Mais parallèlement à cette révélation dévastatrice, j'ai également ressenti une profonde empathie pour Sarah. Nous avions toutes deux été victimes des manipulations du pasteur Marc, séduites par son charisme et prises dans sa toile de tromperie. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas seule à souffrir et à avoir honte. La lettre de Sarah a marqué un tournant dans ma vie. J'ai compris que j'avais cherché l'amour et l'acceptation au mauvais endroit. Poussée par une passion interdite, au lieu de faire confiance à la sagesse divine, j'avais perdu de vue ma véritable vocation, celle de servir Dieu et les autres. Avec une détermination renouvelée, j'ai décidé de laisser mes habitudes derrière moi et de commencer une nouvelle vie, loin du monastère et des souvenirs douloureux. Je savais que ce serait un voyage difficile, plein de défis et de tentations, mais j'étais prête à les affronter avec l'aide de Dieu. Avant de partir, j'ai rencontré Sarah pour lui demander pardon en personne. Nous avons pleuré ensemble, partagé notre douleur et notre espoir de guérison. Nous nous sommes embrassés comme des sœurs, unies par une expérience traumatisante qui nous avait marquées à vie. J'ai laissé derrière moi le couvent, l'Église et tout ce que j'avais connu jusqu'alors. Je me suis lancée dans un voyage à la découverte de moi-même, à la recherche de ma place dans le monde et de mon but dans la vie. J'ai appris à me pardonner, à accepter mes erreurs et à en tirer des leçons. Finalement, j'ai trouvé une nouvelle voie. J'ai décidé de consacrer ma vie à aider d'autres femmes abusées et manipulées et à leur apporter soutien et réconfort. J'ai trouvé une nouvelle façon de servir Dieu, non pas par des habitudes et des prières, mais par la compassion et l'amour des autres. Bien que le souvenir de ma relation avec le pasteur Marc me hante encore parfois, j'ai appris à le considérer comme une leçon précieuse, une leçon sur l'importance de l'honnêteté, de la fidélité et de l'amour véritable. J'ai appris que le véritable amour ne se construit pas sur le mensonge et la trahison, mais sur la confiance, le respect et la dévotion sincère. Aujourd'hui, je regarde cette période de ma vie avec un mélange de tristesse et de gratitude. Tristesse pour la douleur causée et les occasions manquées, mais gratitude pour les leçons apprises et la force acquise. Je sais qu'il me reste un long chemin à parcourir, mais j'ai confiance en Dieu qui me guidera à chaque étape. Mon histoire n'est pas celle d'une fin heureuse conventionnelle, mais c'est une histoire de rédemption, de croissance et d'espoir. Une histoire qui m'a appris que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité et de l'amour trouve toujours son chemin.